Le grand voyage de Petit Manitou. Ce conte a été écrit et illustré par Sandy Fiole aux éditions Orphie. Tous les soirs à la tombée de la nuit, la famille Manitou s'éveille. Après le repas, Petit Manitou retrouve Isidore, son ami chauve-souris. Ensemble, ils jouent à cache-cache dans les arbres. Parfois, grand-papa Manitou raconte des histoires du temps passé. Mais depuis quelque temps, Petit Manitou semble triste. Il ne sort plus. Au début, sa maman pense qu'il est malade et l'emmène chez le docteur Picouse. Grumph, pas de fièvre, pouls régulier, fait ah. Tu es en pleine forme, mon jeune ami. Pourquoi ne pas aller jouer dehors? Isidore tente de faire rire son ami avec des grimaces dont il a le secret. D'habitude, Petit Manitou en rit aux larmes. Mais aujourd'hui, rien à faire. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Petit Manitou s'ennuie. Il rêve de mer bleue, de cocotiers sous les alizés. J'en ai assez des histoires et des grimaces, assez des fruits du morne et assez de sortir la nuit. Je voudrais tellement aller à la plage, bronzer les doigts de pâte en éventail, faire des châteaux de sable. Mais au fond, pourquoi rester ici? En un clin d'œil, Petit Manitou a préparé son baluchon. Et le lendemain matin, c'est déjà l'heure des au revoir. « Sois très prudent, dit sa maman. Ne parle pas aux étrangers, recommande son papa. Envoie-nous des cartes postales, demandent ses frères et sœurs. Autrefois, j'ai connu une jeune mangouste en bord de mer, se souvient grand-père. Elle avait de fort jolis yeux. Ça suffit, coupe maman. Ce n'est pas le moment de raconter des histoires de jeunesse. Petit Manitou sourit. Il les aime tous très fort, mais il est temps de partir. En route vers l'aventure. Quelle chaleur! Je n'aurais jamais cru qu'il faisait si chaud le jour. Tiens, bonjour, quel drôle d'animal! Je m'appelle Théo, dit l'autre, et je suis un lézard vert. Belle journée, non? Un peu fraîche, peut-être. Petit Manitou se rappelle des recommandations de son papa. Mais Théo n'a vraiment pas l'air méchant. Je cherche la mer, c'est encore loin? Théo éclate de rire. Un Manitou à la plage, on aura tout vu. Si on jouait à chat perché plutôt. C'est bien tentant, mais il faut reprendre la route s'il veut arriver avant la nuit. Une autre fois, peut-être. Petit Manitou marche longtemps. Déjà la nuit est tombée, il ne sait plus où il est. Il a faim, il a soif, le voilà bel et bien perdu. Désemparé, il se blottit contre un arbre et pleure doucement. « Alors mon gars, on a des ennuis ?» Petit Manitou n'en croit pas ses oreilles. Une fleur qui parle. Bonjour, madame la fleur. »« Ah, approche, moustache, dit une bonne grosse voix. Prudemment, Petit Manitou tend son museau vers la fleur. Un ravet. Je suis René la débrouille, dit l'autre. Si tu as un problème, René te le démêle. Allez, raconte. Alors, Petit Manitou renifle doucement et raconte tout à René. Faut pas t'en faire, gamin. Tu vas la trouver, la mer. Mais il ne faut pas rester ici. C'est dangereux. À ce moment, un terrible grondement retentit. Un monstre énorme surgit dans l'obscurité. Ses yeux de feu lancent des éclairs. Puis l'étrange animal disparaît, englouti par les ténèbres. Après toutes ces émotions, il est temps de dormir un peu. Petit Manitou et René s'installent au creux d'un arbre. 5 minutes plus tard, ils dorment déjà paisiblement. Le lendemain, René conduit son jeune ami jusqu'à l'orée de la forêt. Après l'avoir remercié avec chaleur,
Petit Manicou reprend sa route. Il a de nouveau très chaud et décide de faire une halte. Voilà justement une petite cabane sous les palétuviers. Comme c'est coquet, partout des bouquets, une nappe brodée, de jolis coussins en madras. Il ne faut pas vous gêner. Petit Manicou sursaute. Derrière lui, une dame mangouste d'un âge respectable le regarde en fronçant les sourcils. « Je suis désolée, Madame Mangouste, j'ai fait un long voyage et je cherche un endroit pour me reposer. » La vieille dame grommelle. « Pfff, oh, c'est jeune, plus aucune éducation. Je suis Mademoiselle Micheline et de mon temps. Mais alors, vous connaissez grand-père, il parle souvent de vous. » La vieille demoiselle rosit jusqu'au bout des moustaches. « Sois le bienvenu, mon petit, j'ai justement des tartelettes à la mangue au four avec un bon lait de coco. Elles sont délicieuses. Petit Manicou n'en laisse pas une miette. » Après le goûter, Micheline emmène Petit Manicou voir la mer. Ils arrivent au bord d'un charmant lagon au milieu des palétuviers. Petit Manicou est très surpris. Comme c'est joli, mais ça ne ressemble pas aux plages de mes magazines. Bien sûr, ici c'est la mangrove, mon petit. Mais tu n'es plus très loin. Micheline lui donne quelques tartelettes pour la route, puis il l'embrasse très fort. Il sait qu'il touche enfin au but et bientôt, hurrah! Enfin la plage! Mais très vite, ah, il est coups de soleil, ça brûle! Oups, pas facile de nager quand on est Manicou. C'est la tasse. Berk, elle est salée. Tous ces châteaux de sable s'effondrent. Si seulement Isidore était là, il sait si bien construire les cabanes. Il m'aiderait sûrement. Tout seul ce soir-là, Petit Manicou pense au repas de famille, à grand-père qui le prenait sur ses genoux pendant qu'il racontait des histoires, au fou rire avec son ami Isidore. Tout ça lui manque tellement. Il est temps de rentrer. Le cœur gros, il regarde une dernière fois la lune se refléter sur la mer. Allons, en route! Quelle joie! Tout le monde est là pour l'accueillir. Comme c'est bon de les retrouver tous! Et que de choses à raconter! Petit Manicou est si bien ici, entouré de ceux qui l'aiment. Et bientôt il repartira pour de nouvelles aventures.